Et sachez, mes bien-aimés, que le diable ne nous attaque pas toujours avec les mêmes choses. Il nous attaque en fonction de nos faiblesses. S'il sait que tu as une faiblesse, ou bien que dans le passé, tu as eu une faiblesse en ce qui concerne l'impudicité, sache que c'est l'impudicité qu'il va utiliser contre toi. S'il sait que tu as une faiblesse avec la colère, le mensonge, la jalousie ou autre chose, c'est ces choses qu'il va utiliser pour essayer de te faire tomber. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va parler d'une actualité qui concerne le corps de Christ. Des fois, d'après, par la grâce de Dieu, on parlera de l'actualité classique dans le monde, mais aujourd'hui on va évoquer des choses qui se passent dans le corps du Christ. Et le titre de l'émission, ça va être l'actualité vue du ciel, parce qu'à chaque fois on va analyser les choses du point de vue de la parole. On va analyser les choses du point de vue de comment est-ce que Dieu peut être en train de les analyser dans le ciel. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de deux personnes qui sont assez célèbres et qui malheureusement ont mal tourné. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment d'en tirer une instruction. Ce n'est certainement pas de les juger, ce n'est surtout pas de les juger, parce que Dieu nous demande de ne pas juger dans sa parole. Il nous demande de prier les uns pour les autres et de prendre garde à nous-mêmes, que chacun veille sur soi-même, parce que le salut est personnel, le salut est individuel et chacun de nous sera jugé par rapport à lui-même. La parole de Dieu nous dit en Galates chapitre 6 au verset 11 que si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. 1 Corinthiens 10, 11 nous dit également, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc je préfère déjà le dire tout de suite pour poser les bases, pour que les gens ne pensent pas qu'il s'agit d'une vidéo de diffamation, de calomnie, de critique, comme on en trouve beaucoup sur Internet. Non, le but c'est vraiment de nous instruire, le but c'est vraiment d'en tirer la leçon qu'il faut, parce que nous sommes tous concernés. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, parce que la Bible nous dit que le diable rôde, cherchant qui il va dévorer. Et plusieurs fois dans la parole, le Seigneur nous incite et nous exhorte à veiller et à prier, à veiller et à prier, à veiller et à prier. Donc, les personnes dont il s'agit aujourd'hui sont des chantres, comme par hasard. Et c'est vrai que j'ai remarqué que ça arrive souvent avec les chantres. Pas toujours, mais ça arrive souvent avec les chantres. Donc le premier cas est celui de ce jeune garçon dont tout le monde a entendu parler au début des années 2000. Il s'est fait remarquer par son don. Il a un don vraiment merveilleux. Je vais d'ailleurs vous laisser le découvrir quelques minutes. Les images que vous allez voir datent d'il y a plusieurs années, quand il avait 12 ans, je pense. Cette chanson qu'il a chantée a fait le tour du monde. Elle a fait le tour du monde. Elle a touché beaucoup de personnes. Et dans les minutes qui suivent, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous allez être choqués de voir ce qu'il est devenu. Pour commencer, je vous laisse regarder ce court extrait de ses premiers pas dans la musique, pour que vous puissiez mesurer à quel point le Seigneur s'est servi de lui à son si jeune âge pour bénir le monde. Je vous laisse regarder. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est quelqu'un vraiment que Dieu a puissamment utilisé. Et là, maintenant, on va passer à une étape un peu moins gaie, qui est celle de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Parce que malheureusement, ce jeune garçon, tout d'un coup, sur les réseaux sociaux, il est apparu comme ça, en faisant connaître au monde entier qu'il était homosexuel. Voilà, et beaucoup de gens ont été choqués, ils se sont demandé, mais comment est-ce qu'on fait pour passer d'un enfant, d'une personne que Dieu utilise aussi puissamment, à un homosexuel? Vous voyez, je vous laisse déjà regarder là quelques images de ce qui a été publié sur ces réseaux sociaux. Donc vous ne rêvez pas, c'est bien, il s'agit bien de lui malheureusement. Aujourd'hui, ce jeune garçon doit être dans la vingtaine, il est encore assez jeune. Et
La raison pour laquelle je vous montre ces images, c'est pour que vous sachiez que vraiment le diable rôde, il est déterminé et il travaille dur pour vous faire tomber, vous et moi. Vous voyez? Et c'est pour ça que dans la Bible, on voit Jésus un jour dire à ses disciples que Satan les a réclamés. Il leur dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Et sache que ce n'est pas une affaire qui concernait que les disciples, ce n'est pas une affaire qui concerne que ce chantre et même les autres, mais c'est une affaire qui nous concerne tous en fait, en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons veiller et prier. Et j'en profite pour dire que vraiment, quand on est parent, il ne faut pas se fier aux dons qu'un enfant peut manifester ou bien au talent qu'un enfant peut manifester, ni même au fait que l'enfant serve dans l'église, au fait que l'enfant soit actif dans l'église. Le don ne signifie pas ou alors manifester un don quelconque ou une sorte d'activisme dans l'église ou voilà, de zèle dans le service ne prouve pas qu'on est affermi, ça ne prouve même pas qu'on est en Christ. Il y a des enfants qui font des choses par habitude. Donc il faut vraiment discerner, avoir l'œil parce que l'ennemi n'est jamais loin. Il ne faut jamais permettre que les enfants fassent les choses de façon, comment je vais dire, de manière automatique, que l'enfant ne soit pas juste en train de faire valoir son talent comme une quelconque personne dans le monde pourrait le faire, mais il faut vraiment veiller à ce que ce soit profond. Et comme je n'arrête pas de le dire, prions pour nos enfants, prions, ayons des temps tous les soirs avec les enfants où on médite la parole, parlons beaucoup avec nos enfants, mais également prions, c'est le plus important. Prions, 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 prions. Et que ce soit pour toi qui me regardes, même si tu n'as pas d'enfant, Dieu s'attend à ce que tu pries. Et c'est pour ça qu'autant de fois dans la Bible, il nous dit de prier. Il nous dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez. Veillez, c'est quoi? Veillez, c'est avoir une vie de méditation dans la parole. C'est avoir une communion avec le Saint-Esprit. C'est marcher avec ce Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui te donne la force. C'est lui qui te donne la capacité de discerner le mal. C'est lui qui te donne la force de résister au diable, en fait. Et c'est surtout la parole que tu médites chaque jour qui te donne la matière qu'il faut pour pouvoir répondre au diable quand il va arriver avec ses tentations, avec ses propositions, ses suggestions. Donc, on va rapidement passer au deuxième cas, qui est celui d'une chantre, d'une personne qui chantait, qui était normalement prévue pour chanter pour le Seigneur, et que Satan a également malheureusement happé. Comment est-ce que je suis tombée sur ces vidéos, sur sa chaîne YouTube? C'est parce que récemment, le Seigneur m'a mis à cœur d'écouter des enseignements sur le leadership qui avaient été donnés dans mon église. Et donc, je vais sur ICCTV, je reprends un enseignement de Miles Monroe, un séminaire qu'il avait donné dans notre église, et je me rends compte que ce jour-là, il présente une fille, il présente la fille que vous allez voir dans les minutes qui suivent, comme étant sa fille adoptive. Et donc, il la présente comme sa fille adoptive, et il lui demande de chanter un numéro devant l'église. Et quand elle chante, je suis émerveillée par sa voix, je suis vraiment bluffée par sa voix. Et je me dis, waouh, je vais voir ce qu'elle est devenue, ce qu'elle fait aujourd'hui pour le Seigneur. Donc, je tape son nom sur YouTube et surprise, je tape son nom sur YouTube et je tombe sur quelque chose qui m'a choquée. Je me rends compte qu'elle a... Alors, on ne peut pas parler de rétrogradation. On ne peut pas dire qu'elle a rétrogradé. Elle n'a pas rétrogradé, mais elle a complètement basculé de l'autre bord. Comme peuvent en témoigner les images que vous pouvez voir à l'instant. Il s'agit bien d'elle. Hein, c'est pas, voilà, il s'agit bel et bien de cette jeune fille. C'est triste à dire. Je suis désolée de vous montrer des images comme ça, mais c'est pour que vous puissiez mesurer la réalité de ce que j'évoque aujourd'hui et aussi à quel point le diable est déterminé à détruire, à égorger. Vraiment, et même à amener des enfants, des personnes qui avaient cru en Jésus. S'il est possible, s'il peut les emmener avec lui en enfer, il va le faire. Donc voilà également pour le cas de cette jeune fille, une situation tellement triste aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Et une fois de plus, je vous invite à ne pas juger, mais à prier. À prier. Parce que vous savez, il y a des gens qui ne sont pas suffisamment affermis. Et vous savez ce qui s'est passé avec son père adoptif, donc qui était Miles Monroe, été quelque chose quand même d'assez dur. Parce que je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il est parti dans un accident d'avion avec son épouse. C'était vraiment quelque chose d'assez traumatisant pour les proches, pour toutes les personnes qui les ont côtoyés. Et si parmi ces proches, il y avait des gens pas affermis, ça peut expliquer, ça peut pas justifier, mais ça peut expliquer que malheureusement, certaines personnes se déconnectent de Dieu. Moi, je connais par exemple une jeune fille, la fille d'un pasteur, quand le pasteur en question a quitté ce monde, elle a été traumatisée. À un moment donné, je l'ai entendu dire, est-ce que Dieu existe? Elle a commencé à se poser des questions. Donc, quand on n'est pas affermi et qu'on vit ce genre de choses, c'est peut-être ce qui s'est passé avec cette jeune fille, ça peut mal tourner.
Voilà. Mais comme je l'ai dit, mon but aujourd'hui, c'est vraiment d'encourager les uns et les autres à veiller et à prier conformément à l'instruction de Dieu dans sa parole. Parce qu'une fois de plus, ce verset, cette recommandation de veiller et de prier fait partie de celles qui reviennent le plus souvent dans la parole de Dieu. Donc vraiment que chacun de nous puisse tirer la leçon qu'il faut par rapport à cela. Et sachez, mes bien-aimés, que le diable ne nous attaque pas toujours avec les mêmes choses. Il nous attaque en fonction de nos faiblesses. S'il sait que tu as une faiblesse, ou bien que dans le passé, tu as eu une faiblesse en ce qui concerne l'impudicité, sache que c'est l'impudicité qu'il va utiliser contre toi. S'il sait que tu as eu une faiblesse avec la colère, le mensonge, la jalousie ou autre chose, c'est ces choses qu'il va utiliser pour essayer de te faire tomber. Donc, mes bien-aimés, c'est pour ça que nous devons, comme la Bible nous dit, travailler à avoir ce bouclier de la foi toujours érigé autour de nous. Parce que c'est le bouclier de la foi qui éloigne les traits enflammés de l'ennemi. Et c'est ce bouclier de la foi que Jésus avait avec lui quand Satan est venu le tenter. Vous voyez, dans le désert. Donc, et ce bouclier de la foi, il s'obtient comment? Il s'obtient par le fait de baigner en permanence dans la parole de Dieu, le fait de se saturer en permanence de la parole de Dieu, de la ruminer, pas simplement de manière robotique, mais vraiment il faut qu'elle entre en vous, il faut qu'elle vraiment que vous puissiez vous en imprégner, il faut qu'elle vous conditionne, il faut qu'elle vous formate, il faut que vous soyez vraiment remplis et fortifiés par la parole. Et comme ça, quand la tentation arrive, vous allez avoir de quoi répondre à cette tentation. Donc voilà, pour l'émission d'aujourd'hui, je tenais absolument à faire ce petit partage. Et comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de critiquer ou de juger, non, loin de là. Que vraiment, toutes ces choses, ces événements tristes nous servent de leçon, d'instruction. Parce que je pense que c'est aussi quelque part pour cela que le Seigneur les permet. Donc les temps sont mauvais, les temps sont graves, le diable rôde. Et quand le Seigneur nous demande de veiller dans sa parole, vraiment, ce n'est pas simplement pour le plaisir, ce n'est pas un amusement, mais c'est quelque chose de vraiment sérieux. Prends-toi en main sur le plan spirituel, veille sur toi, vraiment. Et même si tu penses être debout aujourd'hui, la Bible te dit de prendre garde à ne pas tomber toi également. Donc voilà mes bien-aimés pour l'émission d'aujourd'hui. N'hésitez pas à prier pour ces personnes qui ont basculé, qui ont été happées par l'ennemi, parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous, comme je l'ai dit. Et vraiment, prions aussi beaucoup pour nous-mêmes. Restons accrochés au Seigneur, ne lâchons pas la main de Dieu, parce que Satan travaille dur pour faire tomber chacun d'entre nous. Donc soyons avisés, le Seigneur nous a prévenus, il nous réclame pour nous cribler comme du froment, mais nous résistons-lui par une foi ferme, résistons-lui surtout en demeurant connectés au Seigneur au travers d'une communion avec son Saint-Esprit. Donc voilà mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur VTV.